Euh, je vais prendre le temps donc de revenir un petit peu sur les conquêtes d'Alexandre, mais à travers des cartes. C'est pas si évident d'ailleurs de trouver des cartes qui sont complètes et correctes, hein. Il y a pas mal de petites coquilles, hein. Même dans des cartes de manuels scolaires, on remarquera qu'il y a des petites erreurs dans des sites de bataille, notamment en Inde. Donc voilà, elle est peut-être un tout petit peu floue cette carte, mais elle est correcte et complète. Donc pour le coup, hein, vient du magazine L'Histoire. L'expédition donc part de la capitale de Macédoine, donc Pella, au printemps 334. On pourrait quand même revenir 4 ans avant, hein, bataille de Chéronée, qui voit la victoire de Philippe II contre une coalition des cités grecques. Et on rappelle qu'Alexandre donc prend le pouvoir à la mort de son père, hein, donc en 336. Donc Alexandre traverse les détroits avec son armée où il rencontre très très rapidement, hein, au Granique, les satrapes perses d'Asie mineure, hein, ou d'Anatolie, hein. Donc ce n'est bien sûr pas Darius qui commande en Perse. Donc après cette victoire, il va entreprendre le siège de Milet et d'Halicarnasse, s'emparer de Sardes et de son immense trésor. Et pour le coup, il va ensuite donc remonter vers le cœur de l'Asie mineure, passer à Gordion, hein, là où se déroule le célèbre épisode du nœud gordien. Et on est là donc aux confins de la Cilicie et de la Syrie. Il va donc rencontrer la Darius III en personne à la bataille d'Issos, donc il voit la défaite des Perses et la fuite de Darius, hein, sachant qu'Alexandre s'empare de la famille de Darius. Donc Alexandre ne va pas tout de suite foncer vers le cœur, hein, de la Mésopotamie. Il veut d'abord s'emparer de la Phénicie et de l'Égypte, hein. Donc il va donc s'avancer vers les riches cités euh, de la Phénicie, s'emparer donc de Sidon et surtout de Tyr, hein, après un siège extrêmement coûteux et compliqué. Il va également donc prendre Gaza, longer d'ailleurs Jérusalem, et ensuite donc entrer en libérateur en Égypte, hein, où il va fonder Alexandrie, hein. Évidemment, les travaux seront terminés bien longtemps après sa mort, hein. Voilà, mais c'est lui qui a évidemment posé les plans. Et il va dans l'oasis de Siwa, que vous voyez ici, dans le désert égyptien, euh, rencontrer donc des prêtres d'Amon, hein, qui vont proclamer sa nature divine. Donc il ensuite retourne, hein, sur ses pas et va traverser, on voit donc l'Euphrate en août 331 et rencontrer l'immense armée que Darius a concentrée, hein, dans le but voilà d'une victoire décisive dans la plaine de Gogamel, hein. On est là au Kurdistan irakien actuel. Et donc en octobre 331, euh, Darius donc est vaincu et fuit une nouvelle fois. Donc c'est pour ça que parfois la bataille de Gogamel, on l'appelle abusivement Arbélès, parce qu'elle se situe non loin de la ville d'Arbélès. Donc, ensuite, Alexandre va longer le Tigre et va faire son entrée triomphale à Babylone. Donc là, il va se lancer à la poursuite de Darius. Il va être un moment ralenti, on ne le voit pas ici, mais à la bataille des portes persiques, donc un étroit défilé tenu donc par un général perse, hein, qui va voilà ralentir son avance. Il va ensuite donc entrer dans Persépolis, qui sera donc victime d'un incendie. Donc voilà pour cette première partie.